Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de match. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et c'est le retour de la Ligue 1. Monaco recevait Nantes ce soir. Et ça fait un partout entre les deux. Ouverture du score de Gelson Martinez à la 14e. Moi je dis 14e, il y en a qui disent 15e. Moi je dis 14e, j'ai vu ça à 14e. Et égalisation nantaise dans la même mi-temps. Parce qu'en deuxième il s'est absolument rien passé. Égalisation nantaise du coup de Jean-Charles Castelletto aux alentours de la 40e. Je n'ai pas la minute exacte. Non, je n'ai pas la minute exacte. Je pense que ça doit être aux alentours de la 38e, 40e. En tout cas, j'ai pas la minute exacte. Mais en tout cas, but de Jean-Charles Castelletto sur un corner de Moses Simon. Alors, on va revenir sur cette rencontre. Déjà, quoi en penser ? Premièrement, il y a deux choses à retenir. Enfin, deux choses en une. Castelletto et Nicolas Pallois, donc Jean-Charles Castelletto et Nicolas Pallois, ils ont été monstrueux. Ils ont été monstrueux. Vraiment. Ils ont fait des retours défensifs. Déjà, Pallois, il a fait des retours défensifs de ouf. Pallois, je n'avais pas trop apprécié sa dernière saison à Nantes. Je le trouvais vraiment très juste dans la défense nantaise. Et maintenant. Alors maintenant, est-ce que ça va tenir ? J'en sais rien. Mais sur le premier match de Nicolas Pallois, ça va. Pour moi, ça va tranquille. Donc Nantes a réussi à faire quelques bons retours défensifs. Avec aussi Jean-Charles Castelletto qui a en plus de ça marqué un but, comme ça, il ajoute un petit but à son palmarès, c'est bien. Jean-Charles Castelletto sur un corner de Moses Simon et du coup c'est lui le passeur décisif sur le but de JC Castelletto. Et celui sur le but de Monaco, c'est Caio Henrique. Alors, les recrues monégasques, il y en avait sur le terrain. Du côté nantais, non. Willan Cyprien n'est pas rentré. Rémi Descamps n'est pas rentré non plus, même s'il a failli. Alban Lafont avait ressenti une douleur en début de match, vers la 15e, je crois. Mais finalement, il n'est pas sorti aux grandes dames des monégasques. Parce qu'Alban Lafont, il a fait quand même un match franchement pas mal. Surtout qu'en première mi-temps, Monaco vraiment dominait archi la rencontre. 73% de possession à 27 pour les Nantais. Et ça, c'était en fin de mi-temps. Mais il y a un moment, ça faisait carrément du 76-24. Autant dire que Monaco archi dominait cette première mi-temps. Les recrues monégasques, il y en avait 3 sur la pelouse. Il y avait tout d'abord Alexander Nubel, le gardien. Bon, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, on va pas trop pouvoir le juger sur ses prestations. Est-ce qu'il peut faire quelque chose sur le but de Castelletto ? Je ne sais pas, mais je pense pas. Parce que Castelletto arrive quand même bien lancé, bien fort. Donc je pense pas qu'il puisse faire grand-chose. Et du côté de Jean Lucas, qui était la deuxième recrue, Jean Lucas, ancien Brestois et ancien Lyonnais, Lyon et Brest qui se rencontreront en plus demain à 17h. Nuance. Donc du coup, coïncidence, pardon, pas nuance. Jean Lucas qui a fait une prestation pour moi intéressante. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais franchement c'est pas mal. Il y a à voir pour la suite, mais pourquoi pas. Par contre, Miron Boadu, là il y a quelque chose à dire. Miron Boadu, la recrue néerlandaise qui vient du AZ Alkmaar. Alors lui, Boadu, son contrôle en début de match, il l'a complètement foiré, c'est vrai. Mais derrière, j'ai trouvé qu'il a été très présent offensivement, qu'il était généralement au bout des actions. Et il a failli marquer un but aux alentours, je crois, de la 16e, un truc dans le genre, ou avant la 14e en tout cas. Boadu, il a fait. Oui, voilà, il la met au-dessus, je crois. Il la met au-dessus. Mais il n'y a pas que cette fois-là, mais Boadu, en tout cas, il a fait un truc vraiment pas mal. Les Monégasques, ils étaient présents en première mi-temps, Gelson Martinez et tout. Du coup, Miron Boadu notamment. En deuxième mi-temps, en revanche, c'était signal radio inexistant. RAS, rien à signaler, tu veux quoi ? Il y avait rien. Vraiment, avant l'entrée de Ben Yedder et Golovin, il ne s'est rien passé. Vraiment, le commentateur, il a pas haussé la voix, je te jure. C'est vrai que j'ai pas beaucoup écouté parce que j'étais sur autre chose, mais je le sais, le commentateur, il a pas du tout levé la voix avant l'entrée de Ben Yedder et Golovin, et même après, c'était très rare. Donc voilà. En tout cas, tout ce que je tiens à signaler, c'est que c'est pour moi un début de championnat assez intéressant du côté nantais, surtout du côté défensif nantais. Côté monégasque, la première mi-temps offensive est très intéressante. La défense, j'aime bien. Franchement, ça va. Axel Disasi, pas mal. La dernière saison, pareil, je l'ai trouvé un peu trop juste. Là, c'est à voir pour la suite. Vraiment, je peux pas trop me faire d'avis sur le premier match de Disasi. C'est un joueur que j'étais très content de voir arriver à Monaco. Maintenant, comme je disais, la dernière saison, pour moi, il l'a loupé. Maintenant, est-ce qu'il peut faire mieux cette saison et pourquoi pas se renforcer avec la LDC ? Pourquoi pas ? Est-ce que Monaco avait aussi la tête à son match contre le Sparta Prague mardi dernier et le 10 août prochain, donc mardi prochain, il me semble que c'est. Oui.
C'est possible, c'est possible. Mais vraiment, il s'est rien passé. Côté nantais, en deuxième mi-temps, pareil, hein, vraiment, bon, il n'y avait pas non plus de grosses occasions. J'ai dit, le commentateur, il n'a pas haussé la voix une seule fois avant l'entrée de Ben Yedder et Golovin, et même après, c'était très rare. Bon, en tout cas, les Nantais qui démarrent bien ce début, hein, match accroché un point à Monaco, pour moi, c'est un bon résultat, surtout quand on voit la dernière saison nantaise avec cette 18e place et cette qualification arrachée au forceps face à Toulouse en barrage en mai dernier. On peut dire que c'est satisfaisant. Côté monégasque, on peut mettre ça sur le fait justement qu'ils sont plutôt concentrés sur le match face au Sparta Prague, peut-être. Bon, après, ça aurait été bien de prendre un point face à Nantes, surtout que je crois qu'en fin de match, il y a eu une énorme occasion de ouf. Je crois un enchaînement, il y a quelqu'un, c'est qui? C'est, comment il s'appelle lui déjà? C'est, non, c'est pas Boadu parce qu'il est sorti, c'est pas Martinez parce qu'il est sorti. Je sais plus qui c'est, mais en tout cas, il a tenté un ciseau. Golovin, je crois, Golovin. Il a tenté un ciseau, il a failli le mettre en plus. Ouais, en fin de match, c'était très chaud sur, là, il y a eu 15 secondes de folie. Bon, derrière, non, mais là, voilà. En tout cas, ce match, un partout du contre Monaco et Nantes. Moi, je vous retrouve demain à 17h pour Lyon-Brest. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était moi. J'adore dire cette phrase, donc je le dis encore une fois. Sur ce, c'était moi. Moi, je vous dis au revoir.